Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto très simple. Alors avant de commencer, oui je le sais, After Effects sera toujours mieux pour faire ce genre d'effet. After Effects a été pensé pour de l'animation de texte ou de l'animation en général. Il est beaucoup plus optimisé pour ça, il a été pensé pour ça et il a des outils beaucoup plus efficaces dans ce domaine. Mais le fait est que, avec un tout petit peu plus de temps, Premiere Pro est capable de faire cet effet, vous l'avez bien vu en intro, puisque concrètement ce qui va prendre un petit peu plus de temps c'est de faire apparaître les lettres une par une. Et je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite comment on fait dans Premiere Pro. Il y a trois éléments qui vont composer notre effet. Premièrement, un fond. Bien évidemment, vous n'allez pas écrire sur n'importe quel support. Il faut un papier avec un air vieux. Vous l'avez vu en intro, personnellement, je l'ai juste pris sur Google, c'est relativement simple à trouver, puisque une machine à écrire, c'est vieux, donc il faut du vieux papier. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre un papier avec l'air aussi vieux, mais une feuille un petit peu vieillie, un petit peu jaunie, ça donne un petit cachet très intéressant. Ensuite, bien évidemment, une machine à écrire, c'est surtout un bruit très symbolique. C'est le fameux bruit des touches ainsi que le retour à la ligne. Personnellement, pour l'instant, le son, je ne le modifie pas, je laisse le retour à la ligne à la fin, et je laisse pas mal de bruit de touche avant, vous allez voir à quoi ça va nous servir. Maintenant, vous allez prendre votre outil texte, et vous allez venir faire une zone de texte dans votre image, et je vais par exemple marquer New School Studio. Une fois que vous avez marqué votre texte, on va passer à l'étape la plus longue, faire apparaître les lettres une par une. Et dans le son de la machine à écrire, chaque tic va représenter l'apparition d'une lettre. Donc vous allez zoomer dans votre timeline, et pour chaque son de touche, vous allez placer votre curseur dessus et appuyer sur la touche M, ce qui va vous générer une marque. Donc vous commencez bien évidemment sur le dernier son de touche, et vous faites autant de marques en arrière que vous avez de lettres dans votre texte. Là en l'occurrence, j'en ai 15, donc je vais faire mes petites marques. Une fois que c'est fait, on va donner un meilleur look à notre texte avec une police d'écriture bien spécifique, puisque vous vous en doutez, la police d'écriture que j'ai actuellement ne fonctionne absolument pas. Je vais vous donner 5 polices d'écriture qui, à mon sens, fonctionnent totalement. Vous avez la Attic Antique, vous avez la Type K, celle que je vais utiliser d'ailleurs pour ce tuto et celle que vous avez vue en intro, la Chandler 42 qui, je trouve, fait un petit peu police d'écriture de rapport de guerre, la John Doe, très simple, et la American Typewriter qui, contrairement aux autres, n'a pas ce look un petit peu dégradé. Il est tout à fait probable que vous n'ayez pas toutes les polices que je viens de vous présenter, donc pour télécharger de nouvelles polices d'écriture, dans vos options d'effets, quand vous changez la police d'écriture de votre texte, vous avez ce petit bouton là qui vous emmène vers Adobe Font, l'endroit où vous allez pouvoir télécharger des polices d'écriture. Donc comme je vous ai dit, je vais changer ma police d'écriture, je sélectionne mon texte, je développe mes polices et je choisis la Type K. Il est très important de choisir sa police d'écriture avant l'étape suivante, puisque maintenant on va faire du recadrage et si vous modifiez la police d'écriture, votre recadrage ne s'adaptera pas à la nouvelle police d'écriture et ça peut poser des problèmes. Vous allez donc maintenant dans votre fenêtre effet, vous tapez recadrage, vous glissez déposer l'effet sur votre texte, vous positionnez tout au début, je vais zoomer un petit peu dans mon image, vous activez le chronomètre de recadrage droit, vous le mettez à 100%, puis vous vous placez sur la première image, et là vous allez venir décaler la barre manuellement pour avoir quelque chose de très précis. Et à chaque marque, vous allez faire ça. Donc là, sur la première marque, j'ai le N, je me mets sur la deuxième marque, je décale, je me mets sur la troisième marque, je décale, et ainsi de suite. Je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai décalé mon recadrage à chaque lettre, mais si on lit, vous allez remarquer un problème. Le recadrage est progressif. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Tout simplement parce que nos images clés sont linéaires et pas par palier. Linéaire, ça veut dire que pour passer d'une image clé à une autre, la valeur entre les deux images clés va se faire progressivement et pas de manière nette. Pour que la valeur change pile au moment où la tête de lecture atteint l'image clé, vous allez sélectionner vos points, faire un clic droit et sélectionner par palier. Et maintenant, si on regarde, on a notre effet machine à écrire. Voilà, je vous ai dit, c'est un tuto très simple, la démarche est facile, mais comme on n'a pas tous les outils disponibles sur After Effects, on fait comme on peut sur Premiere Pro. Mais le fait est que le résultat marche tout à fait. Bref, en attendant d'écrire votre prochain roman à la machine à écrire, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme, mon nouveau compte Instagram entre guillemets, ainsi que mon TikTok sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.